J'ai créé mon domaine en 2014. Au cœur du vignoble angevin, entre Loire et Layon, C'est un vignoble qui est situé sur la corniche angevine. à Rochefort-sur-Loire, se trouve le domaine de Live. Le domaine Vincent d'Eau. Le lieu-dit principal s'appelle le Raguenay. Le premier jour de ma formation, de mon apprentissage, viticulture œnologie, je savais que c'était pour faire mon vin. Je suis née en Allemagne, je suis ensuite partie en Angleterre pour des études de chimie que j'ai terminées avec 2 années à Strasbourg. La suite logique, c'était de faire un doctorat de chimie que j'ai finalement abandonné pour m'orienter plutôt vers un apprentissage viticulture œnologie. C'est la dernière journée de vendange. Pour répondre à ses besoins, elle a recruté une équipe de vendangeurs, pour la plupart saisonniers. Allez, on y va là, c'est parti. En général, en juillet, mon équipe est formée. Cette année, c'était une équipe particulièrement de confiance, j'appelle ça vraiment de confiance, parce que c'était ou des saisonniers de cette année, ou des amis, ou c'était des vendangeurs de l'année dernière. Après, selon les années, ça peut être aussi des nouvelles personnes que je recrute pour les vendanges. Des gens motivés par le bio, qui ont connu mon domaine par leur entourage. C'est vrai qu'en général, ça se passe toujours dans la bonne ambiance. Oui. Si l'opération de coupe est simple, les consignes de tri sont, elles, ô combien importantes pour la qualité du vin. Certains vins demandent plus ou moins de pourriture. Armés d'une épinette et d'un seau, les vendangeurs s'avancent dans les rangs pour ramasser les grappes. Pierre-Benoît, t'oublies pas une épinette? Vendanger, c'est un exercice d'endurance, sous des journées très ensoleillées ou parfois pluvieuses. La bonne humeur et quelques blagues aident à tenir le rythme et à remplir les caisses. J'ai pas eu le temps de faire un grand email, mais Patrick, il nous a envoyé un petit mot de... Nous, à nous tous, parce que... Un petit mot de remerciement. Parce qu'il était vraiment très très content de vendanger avec nous, il a adoré. Commencé à me dire, tiens, c'est bizarre, il y a de la condensation dans le sac plastique, qu'est-ce que c'est? Voilà, avec une bouteille de Cointreau, ça va être impeccable pour être... C'est plus l'égérie de Cointreau. Ouais. Ah bon? C'est fini? Ah bah tout ton pied. Ouais, je crois que ça l'est plus. Ah, elle a changé de... L'équipe de coupe part manger. Dès la première année, on a décidé de choisir un mode particulier de vendange, c'est-à-dire de vendanger uniquement en caissettes. En caissettes qui sont ajourées, donc qui ne retiennent aucun jus. Et c'est un petit peu le mode de vendange qui est obligé pour le crément de Loire d'ailleurs. Parce que le crément de Loire, c'est la seule appellation avec le champagne qui oblige, en bulle, qui oblige la récolte manuelle ou en grappe entière, comme on dit, dans le décret d'appellation. Et
Après, il y a plusieurs manières de vendanger à la main, mais les caissettes permettent entre 20 et 25 kg de raisins. Ça ne s'écrase pas. C'est donc des raisins qui restent parfaitement intacts entre le moment où c'est coupé et le moment où ça arrive dans le pressoir. Et qui dit entier dit aussi que bien sûr le jus qui est à l'intérieur des grains, il est stérile. Il ne se passe absolument rien jusqu'au moment où nous on décide de presser. Donc on a vraiment une qualité de jus exceptionnelle. Après ça implique énormément de manutention. Et il est vrai qu'une fois qu'on a fini de couper le raisin et l'équipe des coupeurs part, il y a toute la logistique derrière, c'est-à-dire il faut ramasser chaque caisse de raisin, il faut tout mettre sur la remorque, le descendre au pressoir. La pause du midi sera donc courte avant de retourner dans les parcelles cet après-midi. Aujourd'hui encore, ce seront 2 pressoirs de remplis, un le matin et un l'après-midi. Si la période des vendanges est un motif de satisfaction pour le viticulteur qui voit son travail porter ses fruits, le soulagement ne sera total que lorsque toutes les grappes seront ramassées, pressées et mises en cuve. La fin de journée de coupe et le retour au domaine le soir n'est donc qu'une étape supplémentaire de travail. Chaque caisse doit être déchargée pour ensuite remplir la remorque de marc. Alors c'est moi qui l'ai tout seul. Il est tout seul comme un grand talent. On est ensemble. Le pressoir est entièrement désinfecté. Cette opération est plutôt physique et ingrate. Oh, m'a pété. Chanter aide à se motiver. M'a pété. Oh, palam, palam, pam. Le poignet, Patty s'est cassé. Maintenant, Alex va péter. Épée. C'est bien, c'est visitant ce petit jet d'eau en même temps, ça rafraîchit, c'est génial. La tradition veut qu'on mette une branche de vigne sur les véhicules, pour marquer la fin officielle des vendanges. Mais il doit être commencé. Mais il est content. Oui, mais il est content de... Voilà aussi l'occasion d'ouvrir une bouteille de gold pour fêter ensemble la fin de la saison. Les premiers vendanges, ça. À votre santé. Aux vendanges réussies. Santé. Au millésime 2018. Santé. À vous. Mais le travail reprend. Car ce soir, il reste encore un pressoir entier à remplir. Ce sera le dernier de 2018.
peu, non? Pierre Bedoya est encore là. Hein. C'est vraiment le point qui marque la transition entre tout le travail viticole, la viticulture, c'est-à-dire l'objectif étant de faire du très beau raisin. Et dès que coule le premier jus, c'est la transformation du raisin. Et donc, prend le relais la compétence de celui qui connaît l'énologie. On gère, on cadre le devenir du jus de raisin. Donc, le jus de raisin coule, c'est un milieu extrêmement compliqué, bourré de micro-organismes, mais on a quand même appris à gérer ça. C'est une matière extrêmement délicate, le jus de raisin. Donc dès la première minute, quand ça coule, il y a des interventions à faire pour que justement tout se passe bien et que ce jus de raisin devienne vin, et pas vinaigre, et pas mauvais vin, mais excellent vin, bien sûr. Cette fois, c'est terminé. Tout est bien rentré en cuve. Et pendant que le jus va se transformer tranquillement en vin, la vigne, elle, va pouvoir se reposer cet hiver. En attendant une prochaine saison.